Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous conduisions notre neuvaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous continuons à supplier le Seigneur de nous donner la grâce d'être un, comme il est un avec son Père. Dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente l'appel des apôtres. L'appel des apôtres est une page très importante de l'évangile, car Jésus, dès le début de son ministère, était conscient qu'il avait besoin des personnes qui vont continuer à proclamer la bonne nouvelle, qui vont la propager jusqu'au bout du monde. Et il appelle 12 apôtres. Et l'évangile insiste sur 3 choses, les 3 missions de l'apôtre. Premièrement, demeurer avec le Seigneur. Deuxièmement, il les envoie proclamer l'évangile. Et troisièmement, il donne le pouvoir d'expulser les démons. Premièrement, demeurer auprès du Maître. La première mission de l'apôtre, ce n'est pas d'abord d'aller prêcher ou d'abord d'aller faire les guérisons. Mais la première mission de l'apôtre, c'est de demeurer auprès du Seigneur. C'est de passer le temps avec le Seigneur. Le mot grec pour dire disciple, c'est le mot mathetai. Et mathetai signifie littéralement élève ou étudiant. Et au temps ancien, l'élève ne fonctionnait pas comme l'élève actuellement, car nos élèves et nos étudiants passent quelques heures en classe avec leurs professeurs, avec leurs enseignants. Mais l'élève au temps de Jésus, Matataï, c'était quelqu'un qui abandonnait tout. Il quittait sa famille et il s'attachait à son maître. Il passait tout le temps avec le maître. Il est très important que le disciple passe le plus de temps possible avec le maître pour apprendre non seulement de l'enseignement formel, mais du style de vie du maître. Bien sûr, il y avait des séances d'enseignement, mais aussi ils apprenaient tout, du caractère du maître. Ils restaient avec le maître quand le maître mangeait, quand le maître se promenait, quand le maître se détendait. Ils apprenaient totalement le style de vie du maître. Ils écoutaient quand le maître réfléchissait ou donnait son opinion par rapport aux problèmes de la société. Ils passaient le maximum de temps avec le maître. Et c'est exactement ce qui se passe avec les apôtres. Jésus choisit les 12 d'abord pour qu'ils passent le temps avec lui. Et nous tous, frères et sœurs bien-aimés, par notre baptême, nous sommes apôtres. Et nous ne pouvons pas être apôtres si nous ne prenons pas du temps avec le Seigneur, le temps avec notre Maître. Et passer le temps avec le Seigneur, c'est passer le temps dans la prière. La prière, c'est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Et dans cette semaine de la parole de Dieu, l'une des plus belles façons de passer le temps avec le Seigneur, c'est de passer le temps avec notre Bible, à la lire, à l'étudier, à la méditer, à nous laisser transformer par cette parole belle, par cette parole grande, par les saintes écritures. Voilà la belle façon de passer le temps avec le Seigneur. Dieu vous en prie, mes frères et sœurs bien-aimés. Ne laissons pas cette semaine de la parole de Dieu passer comme ça. Trouvons le temps pour passer beaucoup de temps avec le Seigneur, avec notre Bible en main. Et toutes les autres formes de prière restent aussi grandes. L'adoration eucharistique, une prière que le curé d'Ars chérissait. Il passait de longues heures au pied du Seigneur. Lorsque nous passons le temps au pied du Seigneur, la deuxième mission apparaît directement, l'évangélisation. L'évangélisation naît de la compassion. Lorsqu'on passe le temps avec le Seigneur ouvre nos yeux. Il nous donne de regarder le monde qui souffre, le monde qui a besoin de lui, le monde qui a besoin de la bonne nouvelle. Il allume dans nos cœurs le désir d'être missionnaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Et toute ma vie, tu seras mon témoin. Le premier couplet de ce chant extraordinaire,
C'est quelqu'un qui a passé du temps à prier. Et dans la prière, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et tout de lui, il commence à voir tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et c'est pour ça qu'il demande à l'Esprit de lui donner la force de rompre son silence pour crier partout la bonne nouvelle. Le temps que nous passons au pied du Seigneur, dans sa parole, dans l'adoration eucharistique, allume dans nos cœurs une compassion pour nos frères qui ne connaissent pas Jésus et allume en nous le désir d'annoncer l'Évangile. Ainsi, nous avons la force, le courage de parler de Jésus au monde entier. Et la troisième chose, c'est le pouvoir d'expulser les démons ou encore le pouvoir de faire les miracles. Nous devons très bien comprendre la logique ici, mes frères et sœurs. Il n'est pas question de mettre les miracles, les pouvoirs de guérison ou de chasser les démons en premier lieu. C'est une conséquence logique des deux premières missions de l'apôtre, demeurer avec le Seigneur et annoncer l'évangile. Un chrétien authentique ne peut pas faire comme ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui n'ont même pas honte d'écrire sur des posters ou sur des affiches de publicité. Grande campagne de guérison et de délivrance. Venez chercher votre miracle. Jamais Jésus n'a fait quelque chose pareil dans sa vie. Jamais un apôtre n'a fait cela. Ils se sont contentés de prêcher la bonne nouvelle et le Seigneur a fait des merveilles. Si nous appliquons à prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur fera des merveilles. L'un des cas très beaux est celui du Saint curé d'Ars. Lorsqu'il est arrivé dans sa paroisse, c'était une paroisse où les gens vivaient loin de Dieu, en ennemi de Dieu. Ils n'avaient aucune culture religieuse. Alors, premièrement, il a commencé à passer le temps avec le Seigneur. Il passait de longues heures devant le Saint-Sacrement. Il passait souvent des nuits entières à adorer Jésus. Et par sa prière, dans sa prière, le Seigneur lui a donné la force de prêcher l'Évangile. Il a commencé à annoncer l'Évangile avec beaucoup de force, prêcher la catéchèse, former le peuple. Et les miracles ont survenu. Tellement de conversion, tellement de guérison, tellement de délivrance. C'est ça la logique du Seigneur. Passons le temps avec le Seigneur, annonçons l'évangile et nous allons voir la gloire de Dieu éclater dans notre vie, dans nos vies et dans la vie de tous ceux que nous allons rencontrer. Que le Seigneur donne la grâce d'ouvrir nos cœurs et d'écouter sa voix qui nous appelle à devenir des apôtres, à devenir des hommes et des femmes qui vont passer le temps avec lui, qui vont annoncer l'évangile et qui par leur vie et leur simplicité vont faire le Seigneur réaliser des miracles dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ.